Mesdames, Messieurs les élus locaux et intercommunaux qui sont présents dans la salle, Messieurs les présidents, Messieurs les directeurs, Messieurs les responsables, Mesdames, Messieurs, Chélaroises et chers amis, bonsoir. Et je vous reçois une fois encore avec plaisir, vous le savez, surtout aussi nombreux, pour vous présenter nos et mes vœux du maire de la municipalité et de l'ensemble du conseil municipal du Cheylard. Au millésime de cette nouvelle année, vous avez bien compris que ça n'est pas une année de début d'une décennie. Je viens adjoindre des souhaits d'avenir positifs, se rapportant à vous-même, bien entendu, vos proches, vos activités, vos fonctions qui sont lourdes, je le sais, et vos projets. Le temps agrège d'année en année, vous le sentez aussi, des éléments de notre histoire commune, et je tiens à vous souligner la tonalité qui est forte pour moi, qui vous et nous tient à cœur dans tous nos échanges tout au long de l'année et des années qui se succèdent. Cette marche, cette vie partagée, cet itinéraire commun dans nos agendas se prolongera sans doute, je vous en entretiendrai à la fin de mon discours. Je voulais vous dire, avec les équipes que j'ai l'honneur de présider, je me sens et nous nous sentons d'abord solidaires de l'homme de tous les jours. Ça n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Albert Camus. Simplicité des mots, mais puissance des mots. La commune et ses élus, vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, au cœur de la République, semblent maintenant plutôt reconnus. Mais tous les élus attendent du gouvernement et de l'État des actes pour renforcer cette décentralisation qui est unanimement réclamée, mais bien sûr en garantissant les moyens d'action, finances, disparition des normes, j'y reviendrai, des règlements inutiles qui nous coûtent à nous, contribuables, quelle que soit notre fonction. Il faut préserver également ce bénévolat républicain que nous sommes. Et je rajoute, vous le lirez dans l'éditorial du bulletin municipal, il faut préserver aussi ce qui est en train, je pense, parfois de se perdre, la dignité de nos fonctions d'élus, qui n'est que le reflet de votre dignité de citoyen. Mais il faut aussi écouter et comprendre le changement de nos comportements, de nos vies, de notre quotidien, et quand on est élu local, de se projeter également dans les 10 ans qui viennent. Il faut privilégier bien sûr la justice, l'équilibre et la liberté de tous les territoires. Les crises se pointent, vous le voyez, climatiques, démographiques, géographiques, mais je le dis avec insistance depuis plusieurs années, et je le redis aujourd'hui devant vous, les territoires ruraux ont été meurtris par la désindustrialisation acceptée de longue date par l'État et l'Union européenne, et nous voulons plus de cohérence de la part des responsables nationaux, quels qu'ils soient, car nous sommes entrés, ceux qui sont allés au congrès dernièrement des petites villes ou des villes et des maires de France, nous sommes entrés dans le temps des territoires, et le bloc communal, qui associe commune et intercommunalité, est bien au centre de la République. Les territoires sont confrontés à des transformations majeures. Vous le savez, vous le voyez, vous nous côtoyez. Face à ces mutations, les ressources endogènes, c'est-à-dire nous-mêmes, de nos territoires, s'avèrent plus que jamais essentielles, à commencer par l'aptitude des acteurs locaux, quels qu'ils soient, des associations. Je vois ici les représentants, Madame la directrice de l'hôpital, je vois la gendarmerie, la DDT, tout ce qui est en route chez nous, la trésorerie, j'en dirai un mot tout à l'heure. L'antidote de nos communautés de communes ne se trouve pas chez les démagogues politiciennes tout poil. Je l'ai écrit, je le redis. Mais bien dans le travail patient et obstiné des équipes animées du désir de construire ensemble une ruralité active, une ruralité créative et une ruralité innovante. Et c'est pour ça que je remercie, pour ceux qui sont présents, et je les remercierai bientôt à l'intercommunalité, tous les élus communaux, les élus communautaires, les maires, les responsables et les agents de tous les services. Valérieux, vous le savez, en 2014, a été, à mon sens, un agrégat morcelé qui nous a été offert par les services préfectoraux en 2013 et 2014.
Eh bien, il est devenu, par notre volonté commune, en quelques années, en un mandat, un écosystème durable, solide, alliant toutes les qualités de nos différents pays qu'il compose. Un territoire assaini, une gestion maîtrisée et rigoureuse de nos finances. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi, alors les Chellrois et les Chellroises en font partie, de cette volonté affichée de créer un état d'esprit nouveau qui pourrait aussi s'appeler les Valérieroises et les Valérierois. Bien entendu, le chef-lieu aura toute sa place à l'intérieur de ces territoires nouveaux. Avant de rentrer dans quelques détails de ce qui a été réalisé, vous me permettrez de partager, comme toutes les années avec vous, une lecture personnelle, mais qui nécessite débat, bien entendu, si vous le voulez, de l'altération de notre civilisation. Ceci me pose, mais vous pose et nous pose également un problème, car nous sommes au carrefour d'une mondialisation que nous connaissions bien chez nous, puisque les entreprises qui sont représentées ce soir, à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure, sont au milieu et en plein milieu de cette mondialisation où il faut lutter. Il faut se situer objectivement pour mieux préparer l'avenir. Et c'est pour ça que j'en dis quelques mots. Nous sommes plutôt très bien, nous savons plutôt très bien où nous en sommes. Il y a deux façons qui s'expriment actuellement et qui s'étalent quotidiennement dans les médias nationaux. Et dans ce contexte de peur, de précaution, je rajoute depuis l'année dernière de médiocrité, le négatif véhiculé par les médias et les réseaux est le seul retenu. Je vous le dis, je vous le redis, c'est ce que je ressens au fond du cœur. Il faut se méfier du relativisme ambiant qui sévit et des idéologies sans vrai fondement qui priment actuellement l'ensemble des décisions, parfois et surtout dans les médias. Nous allons vivre dans les mois et les années qui viennent trois utopies qui vont nous ébranler dans notre quotidien. Il vaut mieux les connaître, il vaut mieux le savoir. Ce sont des valeurs civilisationnelles qui risquent de disparaître, comme il y a eu quelques années, au siècle dernier. Le posthumanisme, vous savez, on nous promet d'être éternel. Je vous rassure, en étant médecin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je vais faire juste une parenthèse pour que vous compreniez bien. Nous avons 600 milliards de cellules dans chacun de nos corps. Si nous mettons tous nos gènes, mais personnellement, les uns à la suite des autres, nous faisons 600 fois le trajet Terre-Soleil. Vous comprendrez que ceux qui nous expliquent qu'ils vont résoudre les problèmes avec une nouvelle technologie, on est loin de la réalité de notre génome, je tenais à le dire. Nous aurons aussi à écouter et à voir comment nous travaillons avec l'animalisme et puis surtout le cosmopolitisme, parce que tous les individus sont devenus des citoyens du monde. Ce n'est pas un problème qu'ils le soient devenus. Le seul problème, c'est qu'on oublie les racines dans lesquelles nous sommes, les racines territoriales, les racines animales, les racines amicales et les racines aussi de nos liens profonds et personnels. Après ces quelques orientations dont on va entendre parler, qui comme d'habitude nous éloignent de la réalité quotidienne, je me permets de rajouter que notre citoyenneté, ça c'est important pour moi, me semble défigurée par l'accumulation des manquements, des lâchetés, d'inconséquences plus ou moins sournoises ou délibérées, plus ou moins visibles et cyniques. Notre société cède sous des coups insidieux du dépérissement des élites, qu'elles soient politiques ou intellectuelles, du laxisme protéiforme et d'une autorité qui me semble lézardée. Et puis surtout, vous le voyez aussi régulièrement, une victimisation triomphante. Et au milieu de tout ça, il y a aussi une aseptisation de la liberté d'expression, où je reviendrai dans quelques instants. Le politiquement correct se radicalise. Il est maintenant parfois difficile de dire ce que l'on pense. Pas chez nous, dans le rural. Mais si vous avez une possibilité de discuter avec quelques personnels de Lyon, de Grenoble, de Valence, vous verrez qu'il est difficile de pouvoir dire les choses. Parce que tout de suite, on dit « Ah, mais ça ne doit pas être dit, ça ne doit pas exister. » Et je me demande, et je poursuis ma réflexion, jusqu'où ira l'affaissement de notre nation et de son État devant la faiblesse, parfois politique, et de la tyrannie médiatique. Vous le savez aussi, cette tyrannie m'ennuie parce qu'à la télévision, on se moque de tout. C'est de la dérision, du sarcasme,
qui est noyé dans une novlangue, ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais par contre, les élus locaux et les responsables des communes et des intercommunalités savent de quoi je parle, parce que lorsqu'on reçoit une lettre jetée de quelque administration que ce soit, c'est très très difficile de pouvoir la comprendre à la première lecture. Mais tout ceci aussi est une façon de nous éloigner de la réalité et du pouvoir, du petit pouvoir que nous pouvons avoir pour partager avec vous. Si vous ajoutez à tout ceci la complexité des règlements, que vous, responsables des associations et de vos corps constitués qui sont présents aujourd'hui, où personne ne comprend forcément tout, vous subissez, comme les élus locaux, une dégradation de nos possibilités d'avoir aussi une liberté dans nos propos, mais également dans nos fonctions. Je ne rajoute pas, vous le savez, le principe de précaution. Moins on bouge, mieux on gagne. Je pense que c'est sûrement l'impression que l'on a, mais ce n'est pas la réalité. Et nous perdons, bien entendu, dans ce temps-là, la liberté individuelle et la liberté collective.